Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, au Soudan du Sud, l'ex-vice-président Riek Machar, le principal leader du mouvement populaire de libération du Soudan du Sud, a vu son assignation à résidence levée sous condition d'arrêt des violences. Belle performance pour le groupe rwandais Bank of Kigali qui a réalisé une croissance élevée de son bénéfice en 2017 par rapport à 2016. Les recettes publiées s'élèvent à 39,5 millions de dollars avant impôt en 2017. Et puis au Burkina Faso, la culture du sésame talonne celle du coton de 2010 à 2016. Les recettes des exportations ont été évaluées à plus de 350 milliards de francs CFA. Assigné à domicile en Afrique du Sud depuis plus d'un an, Riek Machar, le leader du mouvement populaire de libération du Soudan du Sud, a vu son assignation à résidence levée par l'IGAD, une étape vers sa libération conditionnée par l'arrêt des violences. L'autorité intergouvernementale pour le développement lui impose également de s'installer dans une région éloignée du Soudan du Sud. Les précisions avec Adjiatou Badawi. Renoncer à la violence, ne pas entraver le processus de paix en cours et s'installer dans une région éloignée du Soudan du Sud, telles sont les conditions qu'impose l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, à Riek Machar, en échange de sa libération. Pour ses proches, ce sont des conditions inacceptables, car depuis son expulsion de Djouba en 2016, Riek Machar ne participe plus aux négociations sur la consolidation de l'accord de paix signé en 2015. Il a été placé en résidence surveillée sans aucune procédure officielle. Nous ne savons même pas pourquoi il est là-bas. C'est pourquoi nous sommes étonnés que l'IGAD pose des conditions à sa libération. Ils disent qu'il doit renoncer à la violence. Mais est-il personnellement responsable de la violence sur le terrain en ce moment ? Principal leader du mouvement populaire de libération du Soudan du Sud, Riek Machar a été fortement impliqué dans l'accord de paix de 2015. Suite à son expulsion de Djouba, les violences se sont accentuées au Soudan du Sud et les conditions fixées par l'IGAD pourraient raviver les tensions entre le gouvernement et les groupes rebelles. Donc, en obligeant à adopter ces mesures et ces dispositions, on est très certain de l'avoir neutralisé définitivement du point de vue de son activité qui tendait à perturber la paix et l'ordre dans le pays. C'est vrai que sa famille politique, en général, n'accepte pas ce type de résolution. Mais je crois que le mieux, c'est de peut-être avancer vers une solution politique par laquelle on échange ces conditions qui lui ont été fixées avec d'autres qui seront favorables à son groupe. Au Soudan du Sud, bien que l'IGAD œuvre pour un retour à la paix, la violence se fait toujours ressentir. En décembre 2017, quelques heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le gouvernement et le groupe rebelle de Riek Machar se sont mutuellement accusés de l'avoir violé. Une reprise des discussions sur l'accord de paix est prévue en avril 2018. Le député sénégalais Barthélémy Dias a été arrêté ce vendredi 30 mars. Une arrestation qui intervient suite à une conférence de presse lors de laquelle il aurait critiqué les magistrats après la condamnation du maire de Dakar, Khalifa Sall. Notons qu'il est un fervent soutien de ce dernier qui a été condamné à 5 ans de prison vendredi 30 mars pour escroquerie sur les deniers publics. Au Rwanda, 2017 a été une très bonne année pour le groupe Bank of Kigali. Il a enregistré un bénéfice net de 39,5 millions de dollars. Le bénéfice avant impôt de la Banque de Kigali a augmenté de 14% par rapport à 2016. Les précisions avec Nelly Ebessa. La première banque rwandaise en termes d'actifs a réalisé une croissance élevée du bénéfice en 2017 par rapport à 2016. En effet, les recettes publiées par Bank of Kigali s'élèvent à 39,5 millions de dollars avant impôt en 2017. Le directeur financier de la banque, Samuel Shimiyimana, impute cette croissance à la forte progression du portefeuille de prêts de l'établissement coté à la bourse rwandaise. Le portefeuille de prêts de Bank of Kigali a quant à lui enregistré une croissance de 22,3% durant l'année 2017. 2017 a été une très bonne année pour le groupe Bank of Kigali. Nous avons continué à servir nos clients numériquement autant que possible. Nous avons également continué d'offrir de bons rendements à nos actionnaires et nous leur offrons une diversification. Au-delà,
La bonne croissance soutient notre économie. L'une de ces initiatives, une campagne nationale de 4 mois lancée en 2017 dans le but de promouvoir la culture de l'épargne au Rwanda. Cette campagne particulière a vu la banque retenir plus de 26 600 nouveaux clients avec un dépôt total de 4 milliards de francs rwandais. Le conseil d'administration de la banque annonce également dans la foulée qu'il approuvera le versement de dividendes d'une valeur globale de 9,3 milliards de francs rwandais, soit 13,87 francs par action. La combinaison des bonnes décisions et un environnement favorable à l'épanouissement, un environnement favorable au développement des affaires de façon structurelle qui a permis à la banque rwandaise d'arriver à ce genre de résultats. Ils ont réussi à mobiliser davantage l'épargne. Ils ont fait une campagne de dépôt et le public a répondu positivement à cette campagne. Ensuite, ils ont eu un bon rendement en matière de placement. Si l'environnement continue, ce genre de résultats vont plutôt se pérenniser. Fondée il y a 51 ans, Bank of Kigali gère 79 points de vente et une activité d'assurance. Ses actions ont été cotées à la bourse rwandaise en 2011. L'établissement financier détient une part de marché de plus de 32%. Découverte à présent de Congo Zoom, une application développée par un jeune Congolais de 23 ans, Steve Dende. Cette application permet de faire découvrir de manière originale et ludique l'histoire de son pays, le Congo. Reportage de notre correspondant, Deva Panzo. Aider les Congolais à se réapproprier l'histoire du Congo, c'est l'objectif de Steve Dende, 23 ans, qui a conçu l'application mobile Congo Zoom, disponible sur Play Store. Grâce aux médias en ligne et au contenu original des concepteurs, les internautes ont la possibilité de remonter l'histoire de leur pays. Cette application détient aussi un caractère ludique avec le quiz interactif par lequel on apprend l'histoire par des jeux. Je me rappelle, il y a une époque, dès que j'avais les téléphones Android, quand j'allais sur le Play Store, la première application que je cherchais, je faisais une recherche en saisissant Congo. Et j'ai tombé sur des applications pour le Congo, mais pas faites par des Congolais. Des applications pour le Congo, mais qui ont des contenus en anglais, alors qu'on est un pays à la base francophone. L'intégration de l'actualité provenant des médias en ligne a permis de compter 500 utilisateurs journaliers de l'application, mais le concepteur projette 10 000 utilisateurs après l'extension de l'application Congo Zoom sur l'Afrique. Il envisage également d'en faire un modèle économique grâce à la monétisation par la publicité conçue dans la régie publicitaire qui sera montée dans les prochains mois. Au départ, on avait pensé Congo Zoom comme une application touristique. Donc on avait intégré pas mal d'informations sur l'histoire du Congo en provenance de Wikipédia. Je l'ai orienté vers les médias tout en gardant le côté historique. Parce que les médias, c'est quelque chose d'interactif. Ça fera de telle sorte que chaque jour, le Congolais ait besoin d'ouvrir Congo Zoom pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la toile, qu'est-ce qui se passe dans le pays. Si je l'avais juste gardé sur l'histoire du Congo, ça serait une application consultée une fois par mois. Steve Dende est un fruit de la conférence J-Certif 2013. Il a été lauréat d'une compétition des développeurs d'applications mobiles libres dénommée Bantu Hub Contest. Il est aussi détenteur d'une certification Google. Toutes ces expériences cumulées lui ont permis de réaliser en janvier 2018 un projet qu'il a commencé à développer depuis plusieurs années. Une petite plante d'1 mètre de haut représente le deuxième produit agricole d'exportation au Burkina Faso après le coton. Il s'agit du sésame, la deuxième denrée alimentaire exportée dans le monde. De 2010 à 2016, les recettes des exportations du sésame ont été évaluées à plus de 350 milliards de francs CFA. Solange Dubois. Le Burkina Faso est le premier producteur de coton d'Afrique. Un marché dominé par les grandes industries qui ne laissent que très peu de place aux petits producteurs. Certains d'entre eux se sont donc tournés vers la production de sésame. C'est le cas notamment d'Amidou Dadjoari. Cet ancien cotonnier s'est reconverti dans la culture de cette plante oléagineuse. Il y a 10 ans, j'étais cotonnier. Mais en raison du marché difficile et du niveau élevé de main-d'œuvre, nous avons décidé de passer du coton au sésame. Depuis, j'ai doublé mes revenus. Je travaille en collaboration avec l'association Tinba, qui commercialise et exporte les graines de sésame aux acheteurs internationaux. Avec un faible besoin en eau, le sésame s'adapte facilement au pays. Un facteur important, puisque 40% de l'ouest du Burkina Faso est une zone semi-aride. Culture peu exigeante, cette graine procure également aux agriculteurs des revenus assez importants. J'utilise l'argent de la vente de graines de sésame pour payer les frais de scolarité de mes enfants.
J'ai pu m'acheter une moto et l'argent nous permet également d'acheter des aliments nutritifs pour élever des vaches. Parmi les différentes cultures que nous avons, le sésame est le meilleur, car il s'adapte bien aux conditions climatiques. Nous avons des précipitations insuffisantes et les graines que nous utilisons ont un cycle court de 90 jours maximum jusqu'à maturité. Depuis une dizaine d'années, l'importance du sésame grandit dans le pays. De 2010 à 2016, les recettes des exportations ont été évaluées à plus de 350 milliards de francs CFA, selon un rapport de l'Interseb, l'interprofessionnel de la filière sésame au Burkina Faso. Ce qui permet au Burkina Faso d'occuper la 6e place mondiale en termes de volume de production du sésame, un secteur qui se positionne désormais comme la 2e denrée alimentaire exportée dans le monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.